Formation en ligne dédiée aux personnes atteintes de diabète, le plus beau cours de ma vie. La 6e et dernière capsule. Nous passons à la 6e et dernière partie, le suivi global avec votre équipe de soins. Dans cette 6e partie, les thèmes abordés sont avoir un médecin de famille ou une infirmière praticienne spécialisée, la préparation à la rencontre, le questionnaire, les examens de laboratoire, l'examen physique, la prescription, l'adhésion au traitement, les urgences hyperglycémiques, hospitalisation ou examen où vous devez être à jeun, jour de maladie, en cas de chirurgie et votre histoire. Lorsque vous avez un diagnostic de prédiabète ou de diabète, vous devez avoir un médecin de famille ou une infirmière praticienne spécialisée. Les infirmières praticiennes spécialisées en première ligne peuvent aussi assurer votre suivi. Ces professionnels travaillent conjointement avec une équipe médicale. On les appelle les super infirmières. Elles peuvent prescrire les examens diagnostiques et les médicaments. Si vous n'avez pas de médecin de famille, vous pouvez suivre le lien au bas de l'écran afin de vous inscrire à un guichet d'accès à un médecin de famille ou si vous avez besoin d'une consultation immédiate ou en cas d'urgence. Les visites présentielles sont souvent nécessaires. Avec la COVID-19, la distanciation sociale, les mesures de protection comme le port du masque et le lavage des mains doivent être au cœur des préoccupations de tous. Il est possible d'avoir des rencontres virtuelles avec votre équipe de soins. Cependant, les rencontres présentielles sont nécessaires pour l'examen physique. Dans cette situation, prévoyez des vêtements qui facilitent l'examen physique et l'examen de vos pieds. Ayez toujours votre carnet ou vos mesures en main. Faites un bliss de glycémie quelques jours précédant la rencontre, par exemple 4 mesures sur 3 jours, avec vos mesures de tension artérielle en main sur 7 jours, 2 mesures consécutives matin et soir. Apportez votre liste de médicaments à jour que vous pouvez obtenir de votre pharmacien. Assurez-vous d'avoir aussi une liste de vos médicaments en vente libre. Prévoyez vos questions. La rencontre avec l'équipe médicale se passe souvent autour de 15 à 20 minutes. Cette rencontre portera sur vos antécédents familiaux et médicaux, sur vos habitudes de vie, sur les médicaments prescrits et en vente libre, les examens de laboratoire et l'examen physique. Les antécédents familiaux et médicaux. Au niveau des antécédents médicaux, le médecin cherchera à savoir les chirurgies ou maladies ou accidents que vous avez eus dans le passé. Au niveau des antécédents familiaux, l'histoire familiale est importante. Les symptômes et évolutions du diabète seront analysés pour situer le risque cardiovasculaire et procéder aux examens pertinents. Le questionnaire portera sur les habitudes de vie, vos habitudes alimentaires et d'activité physique, vos habitudes de consommation d'alcool, vos habitudes de consommation de drogue incluant le cannabis, le tabagisme actif ou non, une perte ou un gain de poids volontaire ou involontaire, vos habitudes de sommeil, le stress et l'état mental face à la maladie. La consommation d'alcool. Les personnes traitées avec un sécrétagogue de l'insuline ou l'insuline doivent savoir qu'une hypoglycémie peut survenir jusqu'à 24 heures après l'ingestion d'alcool. Les limites de consommation d'alcool sont les mêmes que pour la population en général. Pour les hommes, moins de 15 par semaine, c'est-à-dire 3 par jour. Pour les femmes, 10 par semaine, c'est-à-dire moins de 2 par jour. On ne boit pas à tous les jours et jamais l'estomac vide. Vous devez discuter de votre consommation de drogue, incluant le cannabis. Les effets immédiats de la prise de cannabis comprennent une accélération des battements cardiaques, une désorientation, un manque de coordination physique, souvent suivi par une dépression ou une somnolence. Certains consommateurs souffrent de crises de panique ou d'anxiété. Il y a encore beaucoup d'incertitudes sur l'effet à long terme sur le cerveau de la consommation de cannabis. Le questionnaire, les médicaments prescrits en vente libre. Le médecin aura comme préoccupation de savoir si vous prenez vos médicaments de façon régulière. Si vous prenez une médication à risque d'hypoglycémie, vous devrez être en mesure d'expliquer les signes, ce que vous faites pour les prévenir et comment vous les traitez. Les professionnels dédiés aux soins du diabète, infirmières, nutritionnistes, kinésiologues auront tous cette même préoccupation. Vous devriez recevoir le vaccin contre la grippe influenza chaque année. Le vaccin antigrippal peut réduire le taux d'hospitalisation de 40% si vous êtes à risque élevé. Vous devriez recevoir le vaccin contre les infections à pneumocoque antipneumocoque une première fois après 18 ans, puis de nouveau après 65 ans. Cependant, si vous avez reçu un premier vaccin avant 65 ans, il doit y avoir plus de 5 ans pour recevoir un deuxième vaccin après 65 ans.
Vous devriez recevoir le vaccin contre la COVID-19. Ce vaccin est efficace et vous pourrez en discuter avec votre équipe de soins. Pour les voyages, la planification demeure le meilleur atout. Consultez votre équipe de soins afin d'ajuster la médication ou l'insuline en fonction du décalage horaire, des activités prévues et de la température. Avoir une lettre de votre médecin attestant que vous êtes diabétique et que vous devez apporter avec vous votre médication, vos outils d'administration d'insuline et votre lecteur de glycémie. Pour ce qui est de l'hémoglobine glyquée, elle est normalement faite à tous les 3 mois ou 6 mois si vous êtes en période d'ajustement de traitement. Les autres examens sanguins et urinaires sont normalement faits une fois par année, sauf si vous êtes en ajustement de traitement. À l'examen physique, votre médecin prendra votre poids, mesurera votre indice de masse corporelle et votre tour de taille afin de déterminer les valeurs cibles. Le médecin verra avec vous la surcharge pondérale et la répartition des graisses. Il auscultera le cœur et les vaisseaux. Il examinera les réflexes et la sensibilité des jambes et des pieds. Il prendra la tension artérielle. Pour l'examen de vos pieds, on devrait mesurer la sensibilité de vos pieds avec 2 petits tests faciles et rapides à réaliser en clinique. La mesure de la perception vibratoire à l'aide d'un diapason renseigne le médecin sur le bon fonctionnement d'un type de fibre nerveuse. Votre médecin utilisera aussi un monofilament pour évaluer la performance d'un autre type de fibre nerveuse dans vos pieds. Ce petit fil va se plier au contact de votre pied et si votre système nerveux est intact, vous devriez être capable de percevoir la pression exercée pendant que vous avez les yeux fermés. Pour la prescription initiale est faite par le médecin ou l'infirmière praticienne spécialisée. Pour les ajustements de traitement, ils peuvent être faits par l'infirmière clinicienne de l'équipe soignante. Pour l'adhésion au traitement, le médecin vérifiera si vous prenez la médication telle que prescrite. Le traitement médicamenteux du diabète et le traitement des autres complications sont très efficaces. Un arrêt brusque de ces médicaments peut avoir des effets délétères sur votre santé. Si vous souhaitez mettre fin à l'un ou l'autre d'entre eux, il est important de d'abord en discuter avec votre équipe de soins ou votre pharmacien. En cas d'oubli de vos médicaments, comme la plupart de ces traitements se prennent en journée, vous pouvez consulter votre pharmacien afin d'obtenir des conseils. Consultez votre pharmacien avant de faire l'achat de médicaments en vente libre. Pour les jours de maladie, il faut se réhydrater avec de l'eau. Prendre des boissons sans sucre de type Kool-Aid ou Jell-O Diet. Évitez les breuvages à base de caféine. Cessez temporairement les médicaments qu'on dit sur l'acronyme SID-NAAI, sulfonylurée ou sécrétagogue pour le S, I pour inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine IECA, D pour diurétique, N pour metformine, A pour ARA, anti-inflammatoire non stéroïdien pour le deuxième A et inhibiteur de la SGLT2 pour le I. La reprise de ces médicaments doit se faire dès qu'il est possible de boire ou manger. Il est possible que des injections d'insuline soient nécessaires. Il faut rester en contact avec votre équipe de soins. Votre pharmacien peut vous guider pour identifier les médicaments associés à cet acronyme. Si vous devez être hospitalisé ou subir des examens ou vous devez être à jeun, une rencontre avec votre équipe de soins s'impose. Si vous devez subir une chirurgie, une rencontre avec votre équipe de soins s'impose. Plusieurs examens peuvent être nécessaires, échocardiogramme, examen de laboratoire, examen micro- et macrovasculaire, note au dossier électronique, prescription médicamenteuse ou prescription de soluté pour gastroscopie ou colonoscopie. Finalement, évaluation du risque d'hypoglycémie sévère et la trousse de glucose en tout temps. C'est ce qui met fin à la 6e et dernière partie de ce cours. Voici maintenant vos devoirs. Mangez bien régulièrement, bougez plus souvent, surveillez vos glycémies régulièrement et validez votre appareil une fois par année. Surveillez votre pression artérielle à l'occasion, faites-vous vacciner, examinez vos pieds régulièrement, passez un examen de la vue chaque année, passez vos prises de sang telles que prescrites, faites un suivi régulier avec votre équipe soignante et apportez-leur vos résultats d'autosurveillance. Maintenant, vous êtes en mesure de construire votre propre histoire du plus beau cours de votre vie. Vos commentaires et suggestions nous permettront de perfectionner ce cours en ligne et en présentiel afin qu'il réponde aux besoins propres à chacun de vous. Merci et bonne continuité.